Bonjour, alors voici ce qu'on a fait en espagnol aujourd'hui. On a travaillé dans le cahier Encuentros, les pages 8 et 9. Alors, la première chose qu'on a vue, los dos artículos, c'est les deux déterminants. Il existe le déterminant definido. C'est écrit, se utilizan con nombres conocidos o definidos. Ça veut dire qu'on sait de quel objet on parle. Exemple, el libro de español. On sait que c'est le livre d'espagnol. Il y a aussi les artículos indefinidos, indéfinis, qui eux s'utilisent pour se utilizan con nombres indefinidos. Ejemplo, un libro. Donc, comme par exemple, un livre, mais on ne sait pas c'est quel livre. Alors, on a le masculin et le féminin, et on a le pluriel pour chaque. Alors, libro, ça va être el libro. Au pluriel, ça va être los libros. Féminin, ça va être la agenda. Au pluriel, las agendas. Si on prend les indefinidos, donc on ne sait pas exactement de quel on parle, un libro, unos libros au pluriel, una agenda, unas agendas au pluriel. Ce que vous avez à faire comme exercice, c'est de regarder l'image de la classe et d'essayer de trouver le vocabulaire. Vous pouvez utiliser Reverso pour chercher les mots. Donc, de trouver à quel numéro ça correspond, mais vous devez aussi écrire le déterminant. Si on prend le premier mochila, les déterminants ont déjà été écrits. La, una, mochila, parce que ça peut être soit le definido, soit le indefinido. Donc, la mochila ou una mochila. Si on cherche c'est quel numéro, mochila, je vous le donne celui-là, mochila, ça veut dire sac à dos. Donc, c'est le numéro 14 qu'on doit inscrire au bout de mochila. On inscrit le numéro 14 tout simplement. Donc, la, una, mochila, numéro 14. Vous continuez avec les autres mots. Vous mettez les deux déterminants avant, le definido et le indefinido, et vous mettez le numéro après le mot, le numéro qui correspond sur l'image. Ça, c'est pour la page 8. Maintenant, dans la page 9, on a vu la différence entre masculin et féminin. Il y a des choses que je vais vous demander de surligner dans la page 9 avec votre crayon fluo. Alors, on commence. Premier encadré. La mayoría de los nombres masculinos terminan en o, an, or. Donc, la majorité des noms, des mots qui sont masculins vont se terminer en o, en an ou en or. Par exemple, libro, año, horario, clan, pan, plan, actor, pintor, professeur. Donc, tous ces mots-là finissent par o, par an ou par or et sont masculins. Le deuxième encadré, la mayoría de los nombres femeninos terminan en a, dad, yon, tad, umbre, zeta. Donc, ce que je souligne en bleu, c'est ce que je vous demande de mettre en fluo. Par exemple, la hora, la semana, la ciudad, la universidad, la canción, la entonación, la amistad, la libertad, la legumbre, la lumbre, la luz, la voz. Ensuite, troisième encadré, la mayoría de los nombres, la mayoría, ça veut dire la majorité, pas tous, mais c'est la majorité, de los nombres que terminan en e o ista sont invariables. Invariable, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se mettre au pluriel. OK? Ça veut seulement dire que c'est le même mot au masculin et au féminin. El, la estudiante. El, la canadiense. El ou la artista. El, la turista. Ça va? Donc, c'est le même mot au masculin ou au féminin. C'est pour ça qu'on les met dans invariables. Comme toutes les règles, il y a des exceptions. Excepciones más comunes, donc les exceptions les plus communes. Género masculino, au masculin, el día, donc le jour, el día, même si ça finit par A, c'est masculin. El mapa, ça c'est une carte géographique. El mapa, c'est masculin, même si ça finit par A. El problema, ça finit par A, mais c'est un problème.
El diagrama, même chose, ça finit par A, mais c'est masculin. El lápiz, on avait dit que si ça finissait par Z, c'était féminin, mais celui-là, c'est une exception, donc il est masculin. Excepciones del género femenino, la mano, la main, c'est féminin, même si ça se termine par un O. Donc, tout ce que j'ai souligné en bleu, je vous demande, s'il vous plaît, de le surligner avec votre marqueur. Ça va? Ensuite, vous avez un petit exercice à faire. Vous avez ici, juste ici dans l'encadré jaune, une liste de mots à classer dans la bonne colonne. Donc, si c'est masculin, féminin ou invariable. Faites bien attention, il y a des exceptions dans la liste. Donc, allez bien voir les mots en haut, surtout les exceptions. Donc, vous classez ces mots-là dans la liste. Il n'y a pas assez de lignes. Donc, vous écrivez les mots avec des virgules. Ça marche? Donc, il n'y a pas juste 3 mots à mettre dans chaque colonne. Il n'y a pas assez de lignes. Ça, c'est pour le masculin féminin. Ensuite, pour le singulier et le pluriel. Ici, on dit que les mots qui terminados en las vocales avec les voyelles A, E, I, O, U, A accent, E accent, O accent, quand on met ça au pluriel, on ajoute un S. Exemple, casa va devenir casas. Estudiante, ça se finit par une voyelle, on ajoute un S, ça devient estudiantes. Amigo, amigos. Café, cafés. Donc, voyelle, on ajoute un S. Consonante, et si vous voyez I accent, U accent, mais retenez surtout consonne. OK? Et là, attention, le Y est une consonne en espagnol. OK? Consonne, on ajoute ES. Professeur va devenir professores. Rey va devenir reyes. Israéli va devenir israélies. Hindou, hindoues. Donc, si ça finit par une consonne, le Y est une consonne, I accent ou U accent, on ajoute ES. Finalement, si ça se finit par un Z, terminados en Z, OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on change le Z pour CES. On l'enlève complètement, le Z. Donc, actrice, on enlève son Z, ça devient actrices. Lápiz, lápices. Luz, luces. Ça va? Donc, si on récapitule, voyelle, on ajoute un S. Consonne, on ajoute ES. Z, on le transforme en CES. Et finalement, comme il y a toujours des exceptions, il y a des invariables. Si le mot finit déjà par un S au singulier, comme el lunes, ça veut dire le lundi, mais si je veux dire les lundis, los lunes, ça reste pareil. El martes, los martes. El paraguas, los paraguas. La tesis, las tesis. Ça reste la même chose vu que le mot se termine déjà par un S. Ça va? Donc, votre devoir est dans Classroom, dans le Classroom du cours et non dans votre Classroom de hockey. Dans le Classroom du cours, vous avez 2 feuilles à mettre dans Notability. De toute façon, c'est bien expliqué dans le cours. 2 feuilles à mettre, un document qui contient 2 pages à mettre dans Notability et à compléter. C'est des exercices sur le masculin, féminin et sur le pluriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous répondre avec plaisir. À bientôt!